Ouais, Teddy Riner, il éclate tous les powerlifters pro. Là, les gars, il est éclaté 230 kilos alors qu'il fait 140 kilos, c'est nul. On prend n'importe quel powerlifter de plus de 120 kg, on le met sur un tatami face à Teddy Riner, il tient pas de 10 secondes. Ok, on doit parler du bench de Teddy Riner. Il y a une vidéo qui est ressortie très récemment suite à sa victoire lors des derniers JO. Et lors de cette vidéo, on voit Teddy Riner en train de faire un bench à 230 kg. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette vidéo, elle a été spammée dans mes DM plus d'une cinquantaine de fois. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est d'analyser la technique du bench de Teddy Riner, mais aussi de se poser la question de savoir si Teddy Riner serait un bon powerlifter. Et encore plus, est-ce que Teddy Riner met à l'amende tous les powerlifters pro, comme j'ai un peu pu le voir dans les commentaires. Donc, avant toute chose, avant même de parler de la performance, avant de parler de la technique, il faut qu'on se pose une question qui, selon moi, est légitime. En compétition de powerlifting ou en haltérophilie, on utilise ce qu'on appelle des poids et des plates calibrés. L'avantage de cet équipement, c'est que c'est un poids qui fait 100% avec une marge d'erreur vraiment très infime. Le poids indiqué et associé à ça, il y a un code couleur. Donc, que vous fassiez de l'haltéro ou que vous fassiez du power, quoi qu'il arrive, un poids de 25 sera toujours rouge, un poids de 20 kg sera toujours bleu, un poids de 15 kg sera toujours jaune et ainsi de suite. En fait, ce que ça permet, c'est que ça permet de s'assurer que le poids que l'athlète dit qu'il est en train de faire est bel et bien le poids réalisé. Par exemple, si on prend une de mes vidéos d'entraînement, lorsque vous voyez qu'il y a des poids de 25 kg rouges, vous savez que c'est une performance, par exemple, au deadlift à 280 kg, parce que j'ai 5 poids de 25 kg de chaque côté, plus un disque de 5. Donc en fait, je ne peux pas tricher sur la performance que j'annonce que je suis en train de faire. Le problème, maintenant, vous le voyez venir, c'est que sur la vidéo d'entraînement de Teddy Riner au bench, il n'utilise pas de poids calibré, et donc en réalité, il n'y a pas de moyen de savoir si c'est bel et bien des poids de 20 kg, comme c'est annoncé dans la vidéo, puisqu'il a supposément du coup fait 230 kg, ou alors si ça se trouve, c'est des poids qui font moins, peut-être 15 kg, et à ce moment-là, évidemment, ça reste une perf colossale quoi qu'il arrive, mais entre un bench à 230 kg et un bench à 180 kg, il y a quand même un monde, et du coup, la performance ne serait pas du tout la même. Donc si vous voulez mon avis, j'ai quand même des doutes sur le fait que ce soit bel et bien 230 kg, et la meilleure manière de prouver que ce soit 230 kg, ce serait d'aller dans une salle avec de l'équipement calibré et de refaire ce bench. Maintenant, en réalité, j'ai regardé un petit peu d'autres vidéos, et à aucun moment j'ai vu Teddy Riner annoncer lui-même qu'il faisait 230 kg. Donc c'est peut-être quelqu'un à la salle qui lui a dit que c'était 230 et lui, sans forcément faire beaucoup de bench, sans forcément savoir ce que ça représente 230 kg, il a peut-être dit ok, j'ai fait 230 kg au bench. Mais comme je vous le dis, de mon point de vue, il y a quand même une possibilité que les disques de 20 kg ne soient pas en fait des disques de 20 mais plutôt des disques de 15. Et si c'est bel et bien des disques de 15, alors on parle pas d'un bench à 230 kg, mais on parle plutôt d'un bench à 180 kg qui reste une performance colossale pour un athlète qui ne fait pas de bench, qui ne fait pas de power, mais entre 180 et 230, il y a quand même un univers. Pour le reste de la vidéo, je vais partir du principe que c'est bel et bien 230 kg parce que, encore une fois, ce que j'ai dit, à savoir c'est peut-être des poids de 15 kg, on n'en a pas la preuve. Donc maintenant, on va répondre à la question, est-ce qu'avec un bench à 230 kg, Teddy Riner est un monstre absolu? Alors la vidéo a récemment été repartagée du coup par un compte sur Instagram qui s'appelle WOD News et du coup je suis allé voir les commentaires pour un peu me faire des idées, vu qu'en plus de ça j'ai été tagué pas mal en commentaires et il y avait différents types de commentaires. Donc il y avait les commentaires extrêmes de Ouais, Teddy Riner, il éclate tous les powerlifters pro, y a rien à discuter, blablabla. et il y avait l'autre extrême, à savoir Là, les gars, il est éclaté 230 kilos alors qu'il fait 140 kilos, c'est nul, machin, machin. donc de mon point de vue, la réalité se situe comme souvent au milieu entre les deux. Donc déjà, je vais répondre à la question la plus simple. Est-ce que Teddy Riner met à l'amende les benchers pro? Absolument pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que Teddy Riner, en pesant 140 kg, en powerlifting, il serait dans la catégorie des poids lourds, qui est donc la catégorie au-dessus des 120 kg. Dans cette catégorie, le record du monde au bench est de 291,5 kg. 291,5 kg contre 230 kg, vous voyez que le gap, il est vraiment colossal. Et donc, Teddy Riner est très loin du record du monde au bench. Alors, je tiens à le préciser, c'est normal qu'il soit loin du record du monde au bench, puisque c'est pas du tout un mouvement qu'il pratique, c'est pas un sport qu'il pratique. Comme on le verra un peu plus tard dans la partie analyse technique, il y a quelques aspects techniques qui vont pas sur son mouvement, donc c'est logique qu'il soit pas aussi fort qu'il pourrait l'être. Mais pour répondre à la question, est-ce que Teddy Riner met à l'amende les powerlifters pro? Non. Et d'ailleurs, sans même parler du record du monde, si jamais Teddy Riner avait participé au championnat du monde 2024, il aurait fait 5e au bench, juste sur le mouvement du bench. Et là, je parle pas de la spécialité du mouvement, je parle d'une compétition 3 mouvements, où d'ailleurs, tous les athlètes font les 3 mouvements, donc 3 essais au squat, 3 essais au bench, 3 essais au deadlift. Donc, 5e au championnat du monde, c'est énorme, c'est colossal, mais ça ne met pas à l'amende les powerlifters pro comme j'ai pu le voir. Maintenant, on va parler de l'autre extrême. Est-ce que Teddy Riner est éclaté au sol au bench? Encore une fois, si jamais il a bel et bien fait 230 kg, comme c'est annoncé dans la vidéo. Eh bien, je pense que non. Je pense que Teddy Riner, s'il a bel et bien fait 230, et je vous le dis, même si c'est que
entre gros guillemets 180 kg, ça reste une perf colossale. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est que pour devenir plus fort dans un sport, dans un domaine, il faut pratiquer ce sport, pratiquer ce domaine. Et évidemment, Teddy Riner, c'est un judoka et c'est pas un powerlifter. Donc c'est logique qu'en tant que judoka, il fasse pas des performances absolument stratosphériques dans le milieu du powerlifting. Tout comme l'inverse est vrai, on prend n'importe quel powerlifter de plus de 120 kg, on le met sur un tatami face à Teddy Riner, il tient pas de 10 secondes. La logique, c'est la suivante. Teddy Riner étant un judoka, il fait énormément de judo et tout son entraînement est pour être le meilleur judoka possible. Et à côté de ça, les powerlifters font des entraînements pour être les plus forts possibles sur les mouvements du sport, à savoir le squat, le bench du coup et le deadlift. Donc, d'un côté, dire qu'il est nul, c'est pour moi complètement idiot, parce que pour quelqu'un qui ne s'entraîne pas, faire ce genre de performance, même si c'est que 180, ça reste colossal. Et évidemment, si jamais il a bel et bien fait 230 kg, comme je l'ai dit, ça l'aurait placé 5e lors des derniers championnats du monde en powerlifting. Faire 5e sur des championnats du monde dans un sport qu'on ne pratique pas, je pense que j'ai pas besoin de vous dire à quel point c'est incroyable. Et donc Teddy Riner est loin d'être nul au bench. Tactiquement, techniquement. Donc maintenant, on va parler du sujet qui fâche, on va parler de la technique au bench de Teddy Riner. Donc, je l'ai aussi vu pas mal dans les commentaires, les gens disent Ouais, il n'y a pas de pontage, il n'y a pas d'ancrage, les pieds glissent et il fait quand même une grosse perf. Alors d'un côté, oui, évidemment, c'est impressionnant, mais de l'autre, ça montre qu'il y a quand même pas mal de lacunes techniques sur son mouvement. L'objectif de la vidéo, c'est évidemment pas de dire que Teddy Riner ne sait pas faire de bench, puisque comme je l'ai précisé, je suis quasiment sûr que Teddy Riner ne fait pas vraiment de bench dans sa préparation. Donc à partir de là, on va faire quelques petits rappels techniques sur le mouvement. Il y a 2 points essentiels à avoir pour un gros développé couché, pour un gros bench. C'est un ancrage au niveau de vos épaules, ainsi qu'un leg drive. Donc l'ancrage au niveau des épaules, c'est le fait d'avoir les épaules complètement enfoncées dans le banc qui va permettre une grande stabilité et une grande production de force. Sur l'angle de la vidéo, c'est assez dur à voir, mais j'ai plutôt l'impression que c'est assez respecté. Parce que si jamais cet aspect-là du mouvement n'était pas respecté, on aurait vu en fait beaucoup plus de latéralité sur la barre, on l'aurait vu beaucoup plus galérer que ce qu'il n'a galéré. Donc en réalité, je pense que du point de vue de l'ancrage des épaules dans le banc, le mouvement était plutôt bien respecté et c'était du coup un mouvement plutôt technique. Maintenant, le point qui pêche énormément selon moi, c'est le leg drive. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que le fait d'avoir un appui contre quelque chose lorsqu'on exécute un mouvement, c'est exactement la base du sport. Donc tout simplement, si jamais vous faites un squat et que vous avez une surface dure sur laquelle faire votre squat, vous allez pouvoir pousser très fort dans le sol et le fait de pousser dans le sol va créer une réponse vers le haut qui va vous permettre du coup de remonter sur votre squat. Dans mon cas par exemple, lorsque je m'entraîne dans des salles commerciales, si jamais je dois faire du squat ou du deadlift sur une surface molle, sur par exemple des dalles ou quelque chose comme ça, je me sens beaucoup moins fort, je me sens beaucoup moins réactif, beaucoup moins explosif, pour la simple et bonne raison que au lieu d'avoir une surface très rigide contre laquelle je peux pousser, en fait j'ai quelque chose où mes pieds s'enfoncent et du point de vue de ma production de force, c'est beaucoup moins optimisé. Donc si jamais vous partez de ce principe-là, vous vous doutez bien que le fait de faire un bench avec les pieds qui volent dans tous les sens, qui ne sont pas stables du début à la fin du mouvement, c'est une manière très peu efficiente, très peu efficace, très peu optimisée d'exécuter un développé couché. Et d'ailleurs, si jamais vous regardez des vidéos de bench en compétition, vous voyez que les pieds ne bougent jamais pendant le mouvement. Au pire, ils glissent un peu parce que justement, en fait, on se sert de nos pieds pour pousser dans le sol. Donc au pire, ils glissent un peu, mais au mieux, les pieds ne bougent pas d'1 centimètre sur le bench. Et l'avantage, c'est qu'en fait, si jamais vous poussez dans le sol et que le sol ne bouge pas et que vos pieds ne bougent pas non plus, vous allez pouvoir produire beaucoup de force avec cet appui. Et cette force que vous avez produite avec cet appui, vous allez pouvoir la transférer vers le haut de votre corps puisque vous avez l'ancrage au niveau de vos épaules. Et ce double ancrage, donc des pieds et des épaules, va permettre une force énorme sur le développé couché. Et c'est d'ailleurs comme ça que de mon côté, alors que je pèse moins de 70 kg en off-saison, lorsque je m'entraîne, j'arrive à réaliser des développés couchés à 180 kg puisque j'ai une technique qui est optimisée par rapport à la force sur le mouvement. Donc maintenant, si on reprend encore une fois la vidéo de Teddy Riner, on peut voir que ses pieds bougent énormément. On peut voir qu'il n'y a pas un moment où vraiment il vient ancrer, où il vient stabiliser ses pieds. Et donc, de ce point de vue-là, ça veut dire que Teddy Riner pourrait être beaucoup plus fort qu'il ne l'est au bench si jamais il avait un meilleur appui. Et du coup, pour faire un petit parallèle avec ce que j'ai dit au début, c'est une des raisons pour lesquelles je serais assez surpris que Teddy Riner bench 230 kg lors de cette vidéo. C'est parce qu'en fait, avec une technique aussi peu optimisée, vous vous rendez compte que, comme je l'ai dit, Teddy Riner aurait fait 5e au championnat du monde avec cette performance-là. Donc c'est soit que Teddy Riner est un alien, et oui, c'est un alien, sachant qu'il a gagné 5 médailles olympiques, on le débat pas, tu vois. Mais à côté de ça, je pense qu'il y a quelque chose où il faut se demander, ok, c'est quand même un athlète qui ne pratique jamais ce mouvement, ou alors très peu, notamment pas avec une technique qui permet la production maximale de force du corps humain.
Et donc, comparer ça à des athlètes qui ne font quasiment que ça, sachant que Teddy Riner aurait fait 5e au championnat du monde avec ce genre de technique, c'est là où pour moi, en fait, il y avait comme un espèce de red flag où je me dis, ok, c'est peut-être 230 kg, mais c'est peut-être pas tout à fait 230 kg. Et c'est peut-être du coup pas des poids de 20 kg et des poids de 15. Et si jamais c'est des poids de 15, comme je l'ai dit, c'est plutôt 180 kg que 230 kg. Donc, on va clôturer cette vidéo en répondant à la question suivante. Est-ce que Teddy Riner est un futur powerlifter ? Alors déjà, ce serait trop cool qu'un athlète de son calibre se mette au powerlifting, mais on va se calmer, je suis vraiment pas sûr que ça arrive. Maintenant, une chose est sûre, une chose est vraie, c'est que qu'il s'agisse de 180 ou de 230 kg, c'est une performance absolument colossale, parce que justement, c'est exécuté avec une technique un peu approximative. Donc si jamais vous aussi de votre côté, vous observez que sur votre bench, vos pieds bougent beaucoup, vous avez du mal à stabiliser, selon moi, vous devez revoir votre technique, mieux vous baser sur un bon leg drive avec un bon ancrage de vos pieds dans le sol, c'est ça qui va vous permettre de produire plus de force. Et à côté de ça, rappelez-vous, l'ancrage des pieds doit suivre l'ancrage des épaules et en ayant ces deux ancrages, c'est là que vous allez pouvoir vraiment optimiser la force sur votre mouvement et vous aussi être fort comme Teddy Riner ou comme les powerlifters. Si jamais cette vidéo vous a plu et vous voulez en apprendre plus sur le powerlifting, si jamais vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, j'ai plein de vidéos techniques qui expliquent comment réaliser un bon placement au bench et si jamais c'est un point sur lequel vous avez du mal, n'hésitez pas à aller checker ces vidéos pour améliorer votre placement qui vous permettra à 100% d'être plus fort sur le bench. En parallèle, si jamais vous voulez suivre des programmes de powerlifting, j'ai mon application de coaching sur laquelle j'ai plus d'une quinzaine de programmes, tous disponibles avec un simple abonnement mensuel. Vous avez un accès illimité à tous les programmes, tout est indiqué, les charges que vous devez faire, les exercices, il y a des vidéos qui expliquent les mouvements. Donc n'hésitez pas à foncer sur thepanache.app. Et voilà les boys, donc encore une fois, quoi qu'il arrive, 180-230 kg, Teddy Riner est un monstre, il l'a prouvé. Et c'est aussi un monstre au bench. Et d'ailleurs, petite invitation à Teddy, si jamais tu veux faire une compétition de powerlifting, n'hésite pas, on travaillera ensemble le leg drive et tu pourras exploser les fameux 230 kg de façon incontestable. Ça veut dire, on mettra des plates calibrés, on mettra un banc de compétition et là comme ça, personne ne pourra rien dire à la performance monstrueuse du bench de Teddy Riner. Bon, ça arrivera pas, mais sait-on jamais. Sur ce les boys, je vous love et je vous dis à la prochaine